fois encore, nous te disons merci. Puisse cette parole nous éclairer et nous édifier dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, dans mon précédent message, je vous ai fait voir que les cieux et la terre passeront, mais seule la parole de Dieu demeure. Le monde, son système, tout ce qu'il renferme passeront. Aussi, nous devons chercher le refuge en ce qui est éternel, ce qui est permanent, ce qui ne change pas, la parole de Dieu. Dans le psaume 119, le verset 89, il nous est dit: à jamais, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux. La parole est éternelle. Dieu nous parle toujours par un seul médium, c'est sa parole. La parole est incorruptible. C'est une semence. Et elle a la vertu de nous régénérer. Elle a la vertu de nous transformer. Elle a la vertu de nous édifier pour que nous soyons saints et purs aux yeux de notre Créateur et Sauveur. Nous ne pouvons pas rejeter la parole et vivre éternellement. Rejeter la parole, c'est amener le jugement de Dieu sur soi-même. Mais accepter la parole, croire en la parole, c'est échapper au jugement éternel. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et régénéré, transformé, né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. La parole est esprit et vie. Elle est permanente. Elle ne change pas. Elle est toujours actuelle. Elle est toujours présente. Dieu parle toujours par sa parole. Ainsi, la Bible, c'est le message de Dieu. C'est la parole de Dieu pour nous. Et cette parole, c'est Dieu lui-même, selon l'évangile, selon Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et sans elle, rien de ce qui n'a été créé. Donc la parole était au commencement, elle est éternelle, elle est vivante, elle est actuelle, elle est régénératrice, en puissance, c'est-à-dire elle a la capacité de transformer notre cœur, elle a la capacité d'agir sur notre être tout entier pour que nous soyons un être tout neuf devant Dieu, une nouvelle création devant Dieu. La parole est infaillible en autorité. Autrement dit, Dieu l'exécute toujours. Elle accomplira toujours ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et cette parole est pleine de promesses, des promesses grandes qui nous sont faites afin que, lorsque nous la recevons, nous participions à la nature divine. C'est-à-dire, nous ressuscitions en nous la vie et la nature de Dieu, notre Père. C'est pourquoi elle est infaillible en autorité.
elle accomplira toujours ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mes bien-aimés, la parole révèle la pensée de Dieu. La parole révèle le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour l'homme. La parole nous communique cette révélation. Aussi, quand nous écoutons Dieu, quand nous lisons la parole, quand nous la méditons, c'est Dieu qui nous parle. Et quand notre cœur reçoit ce message, notre vie est transformée. Notre vie est sanctifiée. Notre vie est régénérée. Nous devenons une nouvelle création. Nous participons à la nature de Dieu. Autrement dit, la vie et la nature de Dieu viennent s'incarner en nous. Nous devenons une nouvelle personne. C'est pour cela que l'évangile qui est annoncé, nous devons le croire. Alléluia. Dans le verset 24 du passage que nous venons de lire, il dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ça montre encore une fois combien les choses de ce monde sont éphémères. Toute chair, tout homme, tout être humain est comme de l'herbe. Notre gloire ou notre prétendue gloire, nos prétendus savoir-faire, nos sciences, nos technologies sont comme la fleur de l'herbe. L'herbe, une fois que le soleil passe dessus, elle sèche. Elle sèche et la fleur tombe. Cette fleur qui représente la gloire corruptible de l'homme passe. Mais il dit, la parole du Seigneur demeure éternellement. La seule chose qui demeure, c'est la parole, c'est Dieu lui-même. Et dans son amour, il veut nous amener à hériter sa nature et à demeurer éternellement, comme lui, il est éternel. Il est incorruptible. En recevant cette parole, nous participons à sa nature, nous recevons l'incorruptibilité. C'est pour cela que nous savons que nous vivrons avec lui, nous demeurerons avec lui. Les cieux et la terre passeront, mais Dieu, son plan, son règne subsiste éternellement. Et son plan nous est communiqué par la parole. Son dessein nous est communiqué par la parole. Quand nous lisons encore dans les Écritures, nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 55, nous allons lire le verset 11. Là, il nous dit quelque chose. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi donc, chaque promesse faite par Dieu et qui est crue s'accomplira certainement dans la vie de celui qui la reçoit. Chaque parole que Dieu a prononcée, lui-même est dans cette parole, lui-même est derrière cette parole pour l'accomplir. C'est pourquoi le seul refuge pour nous aujourd'hui, c'est sa parole. C'est cette parole qui nous est annoncée par l'Évangile. Et cette parole nous convainc à nous tourner vers Dieu. Cette parole nous convainc à marcher dans les voies de Dieu, à épouser les desseins de Dieu, à vivre selon le plan de Dieu en attendant le jour où son jugement interviendra sur la terre, et jugement au cours duquel ceux qui ont mis leur confiance en lui seront épargnés. Je vous exhorte à vous accrocher à la parole, à vous donner à la parole, en
l'écoutant, en la lisant, vous écoutez Dieu vous parler. En l'écoutant, vous écoutez Dieu. C'est Dieu qui parle. La Bible, c'est Dieu qui parle à l'homme. C'est encore un message actuel. C'est encore un message pour nous aujourd'hui. Et ce message ne faillira jamais. Les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu subsistent éternellement. Dans longtemps, nous avons dit que blanc. Maupenya eya nonanida metronao. Ebe dipo planigbanu avayi. Bonyenya oya unumabayi ako. Eye Bibla na minya be olike penya de dipo nutome cho mavoide mavome. Eye enya de sia de ye maugloa ava eme. Eye epenya agbele eme nusele eme bena wa dagbele mianti anami diyeye akọ miapa gbenti bena miapa gbe na tro de maupe nonometo mu yana Bibla bonami be ogbuwo mi gadi menye to didi gbegbele mewo voto didi magbele me to maupe nya sinu anyi tegbe lame fiabe nyala nous c'est les sibe wa gubo agadi nous c'est les sibe na wa tro wo agbe wa tro wo nonome le gbegble me ava koko nyenye gbo le majo nyenye me ava jojo nyenye gbo le ededi le bojo me ava epe nous c'est gbo enyala nous c'est les me bena wawo dosi okatan le mia pa gbe me eye nya siala gapoto le do wom egbe nyala li cho gomejijiame eye nyala yenye mau enya ede mau fe tamedodo mau fe nyenye kofiami nemi le ehlema mi po mau le eme nemi le ehlema mau ye le nufu na mi le eme eye ngbedodo yo katan wo wona mi le enyame a feta doji nu kwenye bena miava di eyama miava no abe eyama bena eyama upe nyenyea na gede miapa gbeome ekema abe ale maule cho mavoide mavomea mioha mianwanyi cho mavomeire mavomavome ma ahlonume bena nyalede maupe nyanti Bibla be do pe nyada eye wo dagbele wonti e do pe nyada be wa ho le wo pe gbegbele me egbe ya mawo pe nya egale nufuo nami bena nemi khwesela mi atoku le gbegbele me ava magbele me mi ado magbele mi anonyi gbapli e yama chomavo ide mavo me ta migaseto de maupe npuwo pontio to pe dola odi e pe gbe pande la odi ele nu fom nami egbe to Bibla ame ele nu fom nami egbe be wonto na ahle eye na kede menya wonti eye nya sianya ye wo gloa minami ahwede nya pe di ome nu se le sibena wa nami mokoko nu se le sibena wa di hosede miame nu se le sibena wa tromia pe nonome wa tromia pe di e wa nami di yeye wa nami nonome yeye nonome si anye e ya maunto pe nonome e la be enya enye gbogbo baple agbe nemi hwe de mi pe di o mela agbo agbe mi adonu semi ayodo mi anabena nya anye amejajeo amekokeo le maupe nkume maupe nya nanye ndudu nami maupe nya na khwasi nami eya anonye da choma voide mavome mau ne don semi eye walikeni to nya yo seseme le Kristo Yesu penkome amen.